Mon nom est Lynne Richard, je suis de Québec. Je suis écrivaine et artiste peintre et le titre de mon livre est Prismacolor numéro 325. C'est un recueil de nouvelles où les personnages habitent tous le même quartier et où la couleur rouge tisse un lien entre les histoires. Je recommande ce livre pour ceux qui aiment une écriture intimiste, touchante, avec des accents poétiques. Ce qui compte dans mon écriture, c'est de toucher la part d'humanité de mes personnages et, par le fait même, celle des lecteurs. Bonjour, je m'appelle Danielle Troussard. Mon nouveau roman s'intitule Tuer le temps. L'histoire se déroule dans une maison de campagne située quelque part sur les hauteurs de Charlevoix et dure le temps d'un été. Ce sera le dernier été de Claire, le personnage principal. Elle le sait, et pour ne rien perdre du temps qui lui reste, elle tient le passé dans le décor qui l'a vu grandir, loin de l'agitation de la ville et de son entourage habituel. Marianne, son amie écrivaine, l'accompagne dans cet ultime voyage. Le train-train quotidien remplit nos jours et le temps file à notre insu. Tuer le temps, c'est vouloir arrêter sa course afin d'examiner la vie à la loupe pour découvrir l'essentiel de l'expérience humaine une fois qu'on a vidé la pièce de tout ce qui l'encombrait. Écrire pour moi, c'est ça, regarder d'un peu plus près l'invraisemblable aventure qu'est la vie. Bonne lecture. Bonjour, mon nom est Serge Labrosse. Je publie cette année chez l'Évêque Éditeur un recueil intitulé L'encre sèche et on oublie. Il s'agit d'un recueil de nouvelles tiré essentiellement de mes expériences de vie, de mes expériences de vie personnelles et professionnelles surtout. J'ai été journaliste au Journal de Montréal, longtemps affecté aux chiens écrasés, les affaires policières, judiciaires. J'ai de ce fait rapporté des souvenirs et je tire de ça des intrigues, des histoires que je livre à nos lecteurs, comme je le faisais au Journal de Montréal et dans les autres journaux où j'ai travaillé. Alors ça me distingue des auteurs qui n'ont pas connu ce monde-là. Et je pense qu'avec des histoires humaines, parfois dramatiques, oui, avec un peu d'ironie, j'arrive à joindre l'esprit de ce qu'est la nouvelle. J'ai appris à écrire très court dans un style incisif et c'est ce qui me caractérise. Alors à bientôt. Merci. Je m'appelle Marc-Antoine Cyr. Je suis auteur de théâtre le plus souvent et j'habite à Paris. Je parle d'un récit que je vais publier cet automne chez l'Évêque Éditeur qui s'appelle Autant rester là et qui raconte l'histoire d'un voyageur qui serait privé de mouvement pour une durée indéterminée, qui apprend qu'une femme qu'il aime s'est enfuie, qu'elle a mystérieusement disparu. Dans le temps long de l'attente de son retour, il décide de lui envoyer des signaux par la pensée. C'est un livre qui, je crois, pourrait plaire à ceux qui aiment se déplacer dans l'écriture comme on se déplace dans des géographies, ceux qui aiment comment le voyage amplifie la sensation du présent, ceux qui pensent que le réel souvent ressemble au rêve de quelqu'un d'autre. Je peux dire que son auteur est très très fan de Nicolas Bouvier et que le livre va inaugurer une collection qui s'appelle Les Vacarmeurs et qui est dirigée par Robert Lalonde. Robert, cœur avec les doigts. Bonjour, Christiane Lahaye, directrice littéraire chez l'Évêque Éditeur. Un bref mot pour vous présenter le prochain roman de Pierre-Louis Gagnon qui s'intitule 17 rue Villa Gatan, Stockholm. C'est en fait une intrigue inspirée de faits réels autour du personnage de l'ambassadrice russe Alexandra Kollontai, un personnage qu'on rencontre déjà dans le précédent roman de Gagnon qui s'intitulait, celui-là, La disparition d'Ivan Bounine. Alors il s'agit d'une histoire palpitante, pleine d'intrigues, au palais si on veut, et pour ceux qui aiment l'histoire romancée, parce qu'ici on a quelque chose de très romancé, je pense que ça pourrait vous plaire. On aime beaucoup côtoyer ce personnage coloré, très libre, qu'est Alexandra Kollontai, que Gagnon nous, 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 nous,
Ici Gisèle Villeneuve à Calgary, écrivaine bilingue, dite bilingue. Je pratique plusieurs genres littéraires. Alors, j'ai créé des fragments biographiques de toi, Homo sapiens, et tu seras happé par l'horizon. Dans ce livre, je parle de toi, pétant de bonnes idées qui triomphent ou qui tournent mal. Je parle de toi qui exécute tes plus folles machinations et fait feu de tout bois. Je parle de toi sur tous les tons, car tu es bavard et taciturne, toi, Homo sapiens, en conflit, désorganisé, diversifié, querelleur, génial, absurde et créatif, à la recherche de ta satanée sagesse. Et tu seras happé par l'horizon. Peut-être oui, peut-être non. Vas-y voir, on s'en reparle.